Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités, que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens ce matin avec un message de la part du Seigneur, un message que j'ai intitulé « Le Saint-Esprit est celui qui convainc du péché lors de l'évangélisation ». Le Saint-Esprit est celui qui convainc du péché lors de l'évangélisation. Bien-aimé, il t'est certainement déjà arrivé de porter le message de l'évangile à des personnes qui visiblement ont besoin d'un sauveur, particulièrement à cause de la manière dont ils sont en train de vivre. Mais au moment où tu leur parles de ce sauveur, croyant leur apporter le message de la bonne nouvelle, ils tournent ce message en dérision, comme voulant te faire comprendre que ce que tu leur racontes, il n'y a aucune valeur à l'intérieur. Pourtant, leur vie traduit justement le fait qu'ils ont absolument besoin d'un sauveur. Ils ont absolument besoin de celui-là qui est venu mourir sur la croix pour que leurs péchés soient traités dans leur vie. Vous allez retrouver des esclaves du péché, vous allez retrouver des ivrognes, vous allez retrouver des hommes et des femmes de mauvaise vie, et visiblement qui ont besoin du Seigneur. Cependant, lorsque vous prêchez le message de l'Évangile, ce sont d'autres théories qui vous amènent, et parfois ils se retrouvent en train de s'opposer à vous. D'autres finissent même parfois de conclure que vous êtes en train de les juger. Oh, quel dommage pour chacun de nous. Alléluia. Bien-aimé, la raison est toute simple, c'est que tu es parti seul. Tu n'es pas parti avec celui-là qui peut t'aider, à savoir le Saint-Esprit. Car le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 16 que lorsque le Saint-Esprit le viendra, il convaincra le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement. Bien-aimé, ce n'est pas de ta responsabilité de porter une conviction dans le cœur de quelqu'un au sujet du péché. Cette œuvre est une œuvre tellement délicate qu'il n'y a que Dieu seul, au travers du Saint-Esprit, qui est à mesure de créer cela dans le cœur d'un homme. Alléluia. Donc, bien-aimé, personne au travers de ces mots n'est à mesure d'amener un pécheur à être convaincu de son péché. Bien, même lorsque celui-là verra même devant lui qu'il est un pécheur, en lui habite également l'endurcissement de cœur que seul le Saint-Esprit est capable de briser. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui a seul le pouvoir de le faire. C'est la raison pour laquelle aller sans lui et mettre sa confiance sur les mots et rien que sur les paroles de l'Évangile, bien aimé, c'est faire une grave erreur. Car là, partout d'ailleurs, disséminé un peu partout, il y a des personnes qui ont les cœurs endurcis, qui ne sont pas prêts à écouter le message de l'Évangile. Alléluia. Bien aimé, il y a une histoire d'un homme qui allait dans une ville pour aller prêcher le message de l'Évangile. Lorsque les gens ont entendu parler de cet homme dans la ville, ils n'avaient pas le cœur heureux. Ils ne voulaient pas venir écouter le message de l'Évangile. Mais par la grâce de Dieu, ils se sont quand même retrouvés dans la salle où ce prédicateur annonçait le message de l'Évangile. Et subitement, pendant que ce dernier prêchait, les gens qui étaient dans la salle, ces gros pécheurs, ces hommes qui n'aimaient pas le Seigneur, ont commencé à pousser des cris. Pourquoi poussaient-ils des cris? Ils poussaient des cris parce que les uns et les autres se retrouvaient en enfer, bien qu'ils étaient assis sur les bancs de l'église. D'autres tenaient les poteaux de l'église, se disant que sous leurs pieds, ils étaient en train de voir un lac de feu. Alors, bien aimé, ça semble être amusant, mais c'est tout simplement le Saint-Esprit qui était en train de leur faire vivre la réalité de leur vie de pécheur. Le Saint-Esprit est en train de leur annoncer que voilà ce qui les attend si et seulement s'ils ne se répandent pas. C'est ça qu'on appelle la conviction du péché, de la justice et du jugement. Alléluia. Alors, bien aimé, lorsque l'homme peut comprendre qu'il a besoin d'être sauvé de son péché, c'est alors qu'il pourra aisément recevoir le Sauveur. C'est la raison pour laquelle ce matin, qu'il me soit permis de te dire que tu ne saurais aller évangéliser sans ce grand apport, sans ce grand soutien qu'est le Saint-Esprit. Désormais, qu'il fasse partie de tes programmes d'évangélisation, que désormais il t'accompagne partout où tu seras et fais appel désormais à lui et il te donnera des résultats merveilleux. Alléluia. Alors je lève ma voix ce matin pour prier pour tous ceux qui m'écoutent. Père, tu vois le zèle qu'il y a dans le cœur de quelqu'un qui essaie d'annoncer l'évangile à une tierce personne depuis des années, depuis des mois et depuis des jours. Seigneur, je prie ce matin que le Saint-Esprit l'accompagne, que le Saint-Esprit repose désormais sur son initiative d'évangélisation, que le Saint-Esprit mette ses paroles désormais sur sa langue et que cette personne soit la réponse de Dieu pour cet homme qui ne veut pas se repentir. Au nom puissant du Seigneur Jésus, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Shalom, 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 shalom.